Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un nouveau sujet de l'épreuve pratique d'NSI, pour le bac d'NSI d'informatique. Donc cette fois-ci, on va faire le sujet numéro 4. J'ai déjà abordé les trois premiers sujets dans des vidéos précédentes. Premier exercice et deuxième exercice. Donc là, à nouveau, on sera sur l'épreuve pratique qui contient deux exercices. Le premier exercice est un exercice où on fait toute la fonction nous-mêmes. Et le deuxième exercice est on complète du code en fait. Donc on a déjà une fonction ou une classe avec des méthodes qui sont déjà quasiment en fait. Il ne reste plus qu'à compléter certains endroits du code. Ok, donc sur ce, on va commencer par le premier exercice. Donc le premier exercice, il contient que ça comme information, que ça comme énoncé. Donc on doit créer une fonction recherche qui prend en paramètre un tableau de nombre entier, tab, donc le nom du tableau, le paramètre s'appelle tab du coup, et qui renvoie la liste éventuellement vide des couples d'entiers consécutifs, successifs, qu'il peut y avoir dans tab. Voilà, donc là à nouveau il vous reparle du paramètre. Notez aussi que quand on vous parle de ce que vous allez des notations que vous allez devoir utiliser dans votre code Python, comme par exemple faire une fonction recherche ou prendre un paramètre tab, vous voyez que c'est noté d'une manière différente. Voilà, donc ça c'est toujours à noter, comme ça au moins vous savez s'il y a des trucs à mettre, enfin s'il y a un orthographe à respecter, vous savez du coup où est-ce qu'il se trouve. Ça peut vous aider grâce à cette écriture un peu différente. Alors donc du coup on a le premier exemple qui est recherche 1, 4, 3, 5, enfin le tableau tab, donc du coup c'est 1, 4, 3, 5, et on doit repérer s'il y a des couples d'entiers consécutifs successifs. Et bien non, il n'y en a pas, tout simplement parce que 1 et 4 c'est pas successif. Enfin si, c'est successif parce que 4 est plus grand que 1, mais c'est pas consécutif, c'est pas 1 et 2. Là c'est pas successif parce que 4 est plus grand que 3, et là 3 et 5 c'est certes successif mais c'est pas consécutif. Ensuite là on a 1, 4, 5, 3. Et là, vous pouvez voir que du coup, on a un tuple qui est mis dans la liste qui n'est pas vide cette fois-ci, qui est 4 et 5. Parce que oui, 4 et 5, 4 est plus petit que 5, et 4 est juste avant 5. Donc là, c'est bon. Ensuite, là, on a deux tuples, enfin deux couples du coup d'entiers consécutifs successifs. On a 7, 1, 2, 5, 3, 4 dans notre liste. Et vous voyez que du coup, on a 1, 2, et on a 3, 4. Et donc ça, c'est parfait. Et ensuite, on a, et cette fois-ci avec un exemple avec des nombres négatifs, donc c'est pas mal du coup d'avoir ça, c'est 5, 1, 2, 3, 8, moins 5, moins 4, 7. Donc du coup, on a quoi là? On a 1, 2, 2, 3, ouais, c'est vrai que ça va. Donc ça fait deux couples, ça du coup. Et ensuite, on a moins 5 et moins 4. Moins 5 est plus petit que moins 4, c'est un nombre négatif. Et donc du coup, entre moins 5 et moins 4, en termes d'entier, il n'y a rien. Donc du coup, moins 5 est bien juste avant moins 4. Ok, donc du coup, on va partir sans plus tarder sur le code. Donc on sait déjà qu'il faut faire notre fonction recherche. Donc on fait def recherche tab. Ensuite, du coup, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on sait qu'il va falloir créer une liste, vu qu'on va devoir envoyer une liste qui contient les entiers. Enfin les couples d'entiers consécutifs successifs. Donc pour cela on va faire res par exemple, ça va être notre liste, donc on utilise une liste vide, parce qu'au début on ne sait pas ce qu'il y aura, s'il y en aura d'ailleurs des couples. Si on n'a pas, du coup on envoie cette liste qui est une liste vide comme dans le premier exemple. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir qu'on parcourt notre tableau. Et à chaque fois, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir qu'on regarde l'élément d'après si il est bien juste supérieur à notre élément, et que ce soit bien en fait un élément successif et consécutif. Donc le truc qu'on pourrait faire, c'est si la différence en fait entre les deux éléments est égale à 1 ou moins 1, tout dépend de comment on les soustrait. Si c'est égal à moins 1 ou à 1, donc on va dire si c'est égal à la valeur absolue de 1, il n'y a pas de souci, ça veut dire que c'est bien successif. Vous voyez, si je suis à 4 et que je fais 4 moins 3, donc 4 donc 4 moins l'élément d'après, vous voyez que je vais tomber sur du coup 1. Alors que si je fais 3 moins 5 ici, je vais trouver sur moins 2, donc ce ne sera pas bon. Ok, donc du coup on va partir sur ça, donc on va faire for i in range. Alors là du coup il faut bien faire attention aux paramètres de notre range pour pas se tromper en fait sur les index en fait, parce que sinon on risque de tomber sur un index out of range. Donc on sait qu'il va falloir commencer au premier élément, et il faut se dire qu'à chaque fois ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'élément auquel on est, donc l'indice auquel on est, enfin l'élément qui se trouve à l'indice auquel on est dans notre boucle itérative, et on va regarder à l'élément qui se trouve juste après. Donc ça veut dire que quand on va arriver vers la fin, il ne faut pas que dans notre boucle for on arrive à un index qui soit égal à la valeur du dernier index de la liste, parce que sinon on va être sur un index out of range, c'est-à-dire un index qui n'existe pas, qui dépasse les limites, parce qu'on va regarder l'élément d'après, sauf que l'élément d'après, le dernier élément, il n'existe pas. Donc ça va poser problème. Donc du coup il faut s'arrêter à l'avant-dernier élément.
Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre 0 ici, vous n'êtes pas obligé, on peut rester, on peut mettre juste, si j'en ai envie, la borne de femme. On va mettre les deux, donc le départ, donc ça va être 0, vu qu'on commence toujours à l'index 0. Et ensuite, on va mettre, du coup, len tab, donc ça va nous donner la longueur du tableau, et on va faire -1. Donc on n'oublie pas que la borne, la dernière borne ici, on s'arrête toujours à l'intérieur d'avant de cette valeur, donc c'est à dire que si len tab -1 vaut 4, pardon, alors du coup on va itérer de 0 jusqu'à 3 compris. Voilà, donc là du coup ce qu'on va faire, c'est que on va itérer de 0 jusqu'à la longueur de la table -2. Parce que comme je l'ai dit, on s'arrête un entier avant. Et donc là, on a len de tab. Donc si j'avais mis juste len de tab, on aurait itéré de 0 jusqu'à len de tab -1. Du coup, si j'ajoute un -1 en plus, bah, j'itérerais du coup de 0 jusqu'à len de tab -1. Donc de 0 jusqu'à len de tab -2. Voilà. Donc ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire if tab de i moins tab de i plus 1 égale à 1. Alors, je vais l'ajouter, le résultat. Donc, je vais mettre les valeurs qui se trouvent à l'index i et les valeurs qui se trouvent à l'index i plus 1. Ok. Donc, ça, c'est bon. Attendez que je me trompe pas. Parce que là, du coup, si j'ai un entier consécutif, si je fais du coup, par exemple, ici 4 moins 5, ça va du coup donner -1. Donc, je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Ensuite, il faut que je vérifie pour ces cas-là. Donc, si on fait -5, -4, par exemple, ça va nous donner du coup -1. Donc c'est bon, ce sera bien un entier consécutif aussi, donc c'est parfait. On va quand même vérifier après, on peut toujours tester notre code, hein. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Return res, résultat, hein, vous l'appelez comme vous voulez, la variable qui contient la liste de votre résultat. Je vérifie juste le tuple, donc là j'ai ajouté un tuple, donc qui est délimité du coup par des parenthèses. Ok, donc je vais faire recherche. Je vais prendre les exemples qu'ils donnent, parce qu'ils vont certainement en fait tester votre code avec ces exemples-là. Donc là, on a une liste vide, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc là, on a 4 et 5 comme ce qui est demandé. Ok. Donc ça, c'est bien pour l'instant, c'est bien. Mais ça, je m'en doutais que ça fonctionnerait. J'ai juste vérifié pour les derniers, quand on a plusieurs tuples. Donc là, on a 1, 2 et 3, 4. C'est exactement ce qui est demandé, parce que vous pouvez voir que là, on a 1, 2 qui sont consécutifs et successifs. Et là, on a 3 et 4. Oui. On n'a pas du coup le couple 2 et 3 ici parce qu'ils ne sont pas consécutifs. Il y a 5 entre les deux. Voilà. Et ensuite, j'ai celui-là à faire. Hop. Le dernier, qui est un peu plus gros, on va dire. Et j'ai 1, 2, 2, 3, -5 et -4, exactement comme ce qui était demandé. Voilà, donc je récapitule un petit peu rapidement ce qu'on a fait au niveau algorithme. Donc, on doit créer une liste qui va permettre de stocker nos tuples ou nos couples du coup d'entiers consécutifs successifs qu'il y a dans le tab. Ce qu'on fait, c'est que du coup on va itérer du premier élément jusqu'à l'avant-dernier élément, et à chaque itération on va regarder l'élément à l'index i, il y a l'élément qui se trouve à l'index i plus 1, donc l'élément qui se trouve à côté, à droite, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la différence de ces deux éléments. Si cette différence est égale à -1, donc ça veut dire qu'ils sont bien successifs. Et ils seront donc du coup consécutifs parce qu'ils sont côte à côte. Et donc du coup si c'est le cas, alors on les ajoute du coup dans notre liste qui contient du coup nos couples d'entiers successifs consécutifs. Successifs, bon c'est pas grave, je savais qu'à un moment j'allais me tromper, enfin que j'allais inverser. Et une fois qu'on a fini l'itération, donc toutes nos itérations de notre boucle for, alors je renvoie du coup la liste du coup avec les couples. Voilà, donc c'est fini pour ce premier exercice. On va pouvoir maintenant passer au deuxième.